Un plat de nouilles partagé en famille. La scène semble banale, mais pour pouvoir manger et nourrir leurs 2 enfants, ces jeunes parents ont dû se rendre à l'église du Saint-Rédempteur. Là-bas, ils ont pu bénéficier d'une aide alimentaire. Mes revenus ne sont pas suffisants. C'est pourquoi je dois venir ici récupérer des dons alimentaires afin qu'il me reste assez d'argent pour acheter de quoi manger à mes fils le soir lorsqu'ils ont faim. Avec son épouse, Tanapat doit tout calculer. Avant la crise sanitaire, le couple vivait de petits boulots. Des emplois à la journée qu'ils n'ont pas pu continuer à exercer. Une situation partagée par des millions de familles en Thaïlande qui, comme eux, vivent d'emplois précaires. Ce projet est censé être une réponse d'urgence à leurs besoins. C'est pourquoi, lorsque nous disons qu'il s'agit d'une urgence, il ne doit pas s'agir d'une urgence permanente. Une urgence qui concerne l'Asie, mais aussi l'Afrique et l'Amérique latine. Des zones fragilisées par la pandémie et susceptibles de connaître de graves difficultés alimentaires. Selon l'ONU, la récession mondiale due au Covid-19 risque de faire entre 83 et 132 millions de mal nourris de plus à travers la planète. Alors, les Nations Unies en appellent à la communauté internationale et demandent une aide d'urgence de 10,3 milliards de dollars. Le coût de l'inaction face à la sécurité alimentaire et face aux autres conséquences de la pandémie augmentera de façon exponentielle, à moins que la bonne combinaison de secours et d'aide ne soit mise en œuvre rapidement et à grande échelle. Pour l'ONU, en 2019 déjà, près d'un humain sur 9 souffrait de sous-alimentation chronique et 2 milliards de personnes en insécurité alimentaire ne mangeaient ni correctement ni à leur faim.